On va parler voile à présent dans notre supplément sport et se projeter vers la route du Rhum qui débutera en novembre prochain. Alors après Jean Galfionne, l'ancien perchiste qu'on avait reçu il y a quelques jours, notre invité du jour a un autre profil atypique pour prendre part à cette course mythique, Paul Ignard, tout jeune skipper de 18 ans. Bonjour Paul. Bonjour. Alors Paul, vous pratiquez la voile depuis tout jeune, vous êtes quasiment né sur un voilier. Racontez-nous un petit peu comment tout cela a commencé. Issu d'une famille de voileux, sur l'eau depuis tout petit. Je ne saurais pas dire à quel âge j'ai été sur un bateau, je ne m'en souviens pas d'ailleurs. Après, quand la passion vient, début de l'adolescence, c'est facile, quoi. Je ne voulais pas faire du karting, je voulais faire de la voile, donc le support était là. À 13 ans, je fais ma première traversée de l'Atlantique, à 14 ans la seconde. Et puis après, ça s'est enchaîné rapidement. Tour de la Méditerranée, les régates, Trans-Gascogne, traversée de la Manche, et puis... Vous dites ça naturellement, comme si c'était tout à fait normal qu'à 14 ans on fasse ce genre de traversée. C'est incroyable. Alors là, la route du Rhum, c'est quand même un autre morceau. Vous avez déjà navigué tout seul sur un classe 40. Un classe 40, on rappelle, c'est 40 pieds, c'est 12 mètres. Quand on est tout seul dessus, c'est pas la même chose peut-être. Oui, je navigue régulièrement en solitaire. J'ai jamais traversé l'Atlantique en solitaire. Mais bon, à 18 ans, il faut bien une première. Ouais. Donc j'ai hâte et je me prépare à fond sur l'eau. C'est quoi les différences dans votre cursus avec un vieux loup de mer qui aurait vadrouillé par monts et par vaux, qui connaît la mer comme sa poche, qui a l'expérience? Vous, on se dit, est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop jeune à 18 ans pour aller s'embarquer dans cette galère, entre guillemets? La différence, c'est que le vieux loup de mer, il sait naviguer sur le bateau, moi aussi. La différence, c'est qu'il a plus d'expérience, sauf que l'expérience, il faut se la faire. Et puis il y a l'insouciance peut-être de la jeunesse, ce petit grain de folie. C'est un atout. C'est un atout. Il est confiant, Paul. Alors la route du Rhum, on le rappelle, c'est en novembre 2014. C'est une course transatlantique en solitaire qui a lieu tous les 4 ans, qui réunit les pros et les amateurs. C'est un petit peu ce qui fait la magie de la course. À quoi vous attendez? Forcément, vous connaissez le morceau, même si vous n'y avez jamais participé, vous l'avez déjà vu de loin et de près, j'imagine. Oui, j'étais au départ à 11 ans et à mes 15 ans. C'est une grosse effervescence. Je pense que ça va être plein de bonheur la semaine du départ. Qu'est-ce qui vous effraie le plus sur cette course? Vous avez déjà assisté à pas mal de rebondissements. Il n'y a pas toujours heureux. Il y a pas mal de dangers aussi. Il n'y a pas des choses qui vous effraient? Ce qui est le plus effrayant, c'est le départ. Ouais. C'est tous ces bateaux accompagnateurs, tous les bateaux de la course. C'est un peu moins de 100 bateaux. Il ne faut pas casser son bateau dès le départ. Ce serait plus d'1 an de préparation réduit en miettes très vite. Est-ce que vous en avez parlé un petit peu aux autres marins qui l'ont déjà fait? Est-ce que vous avez pris quelques conseils? Oui, je change évidemment. Rester calme, la tête sur les épaules et en termes techniques, prendre les départs self. Self? Self, ouais. Ah oui, ça veut dire en toute sécurité. Contrôle. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas. Êtes-vous confronté à tous ces skippers de renom, les Lecléache, les Perron? Ça vous impressionne pas un petit peu? Ça vous dites pas, ça y est, je rentre dans la cour des grands, mais il va falloir assurer. Je rentre surtout dans la cour de mes idoles, en fait. Ouais. Moi, Camas, Lecléache, Marc Tiercelin, tout cela, c'est des gens que j'ai toujours admirés depuis le début, donc j'ai hâte. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous tient à cœur? Je sais pas, moi tout de suite je pense à François Gabard qui a aussi battu des records de jeunesse avec le Vendée Globe. C'est qui, vous, votre skipper préféré? Moi, c'est Franck Camas. Pour moi, il a tout gagné. C'est un dieu, un dieu de la voile que j'ai jamais rencontré d'ailleurs. Donc ouais, c'est Franck Camas. Franck Camas qui prépare d'ailleurs actuellement l'America's Cup. Donc il va falloir essayer d'organiser une petite rencontre maintenant avant le départ. Peut-être qu'il peut vous donner quelques conseils précieux. Devenir le plus jeune skipper de l'histoire de la route du Rhum, c'est un défi qui vous motive. On rappelle que c'est Yves Le Cornec qui détient le record en 78. Il avait 12 jours de plus que vous à l'époque. C'est important pour vous de battre ce record de jeunesse? Oui, c'est important. Après, moi, mon but, c'est de faire cette route du Rhum. C'est ce qui m'aide aujourd'hui d'être un record, en fait. Parce que, évidemment, les médias suivent. Mais ça me tient à cœur, oui. Mais c'est surtout la route du Rhum. C'est pas tellement le record qui me tient à cœur. Et vos parents, là-dedans? Excusez-moi, c'est la maman qui parle, mais qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? En général, c'est passe ton bac d'abord. Vous, c'est marrant, ça va être juste pendant les préparatifs, là. Vous êtes en train de préparer le bac. Comment ça se passe avec la scolarité? La scolarité, c'est très compliqué à gérer parce que c'est du plein temps. Là, la route du Rhum me prend un temps fou. Vous voyez, là, je suis ici, je suis en rendez-vous à gauche et à droite. Il faut s'entraîner physiquement, c'est 3 heures de sport par jour. S'entraîner sur l'eau, les régates, à gauche, à droite. C'est compliqué. J'axe, la priorité, c'est la route du Rhum. Parce que le bac, c'est tous les ans, la route du Rhum, c'est tous les 4 ans. Ah, vous pourrez récupérer le bac l'an prochain, c'est ça? Vous pensez à ça? Exactement. Vos parents sont d'accord avec ça?
mes parents, ils me voient vivre mon rêve, donc ils sont heureux pour moi. Ça, c'est parfait. Alors, pour pouvoir réaliser votre rêve, vous avez organisé une méthode de financement participatif. Alors, c'est de plus en plus populaire chez les sportifs qui font appel à cette méthode pour pouvoir boucler leur budget. Concrètement, de combien d'argent on a besoin quand on va sur une route du Rhum? On sait que dans le monde de la voile, ça coûte très très cher. Quel est le budget global? Alors moi, mon budget global, qui est un budget assez faible, c'est 200 000 euros. C'est faible ça pour un départ de la route du Rhum? C'est assez faible, on parle de millions d'euros sur d'autres projets. D'accord. Ça comprend la location du bateau, la logistique, la communication, le frais d'inscription. Et sur la plateforme de financement participatif, en fait, Fosbury, je cherche 20 000 euros en fait, sur une campagne de 30 jours. Le concept est de s'adresser à toutes les personnes qui n'ont pas un budget d'une entreprise, un gros budget de communication. On peut faire un don des 1 euro. En fait, comment ça marche? C'est un clic, un don, en gros? Un clic, un don, voilà. Et le concept, c'est que j'atteigne les 20 000 euros en 30 jours. Si j'ai pas les 20 000 euros, je n'ai pas les dons. Et voilà. Et ce budget va me permettre, en fait, de boucler mon budget de location du bateau et après d'avoir le bateau. Et après, c'est toute la synergie qui continue. C'est assez peu, finalement. Enfin, 20 000 euros, c'est une somme, mais sur les 200 000 euros, ça ouais, mais c'est vraiment une somme charnière, en fait. C'est la somme qui va me permettre de louer mon bateau et après de vraiment continuer dans la phase 2 du projet, la phase du concret. Alors, en contrepartie, qu'est-ce que vous faites? Parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui inscrivent le nom des donateurs sur leur voile. Vous leur offrez quoi à tous ces futurs donateurs? Ça commence, les premières contreparties, c'est 10 euros, c'est l'abonnement à la newsletter. Après c'est le t-shirt du projet, la veste du projet. Et pour 50 euros, on a voulu vraiment investir les personnes sur le bateau. On fait une mosaïque des donateurs, en fait, dans la voile, dans la grande voile. Bon, alors, si vous voulez soutenir et encourager ce beau projet qu'a Paul Ignard dans l'aventure Route du Rhum, n'hésitez pas, vous pouvez participer, même à hauteur d'un tout petit euro, ça pourra aider ce jeune homme. Alors, si la somme n'est pas atteinte, on est d'accord, vous remboursez tout à tout le monde. Oui, c'est ça. Pas d'escroquerie, attention, vous gardez pas pour vous. Après la Route du Rhum, on en parle déjà, vous y pensez, ou c'est dans un petit coin de votre tête, Vendée Globe, solitaire, vous pensez à quoi? On va pas avoir la prétention tout de suite de dire qu'on veut faire le Vendée Globe. Je dis on parce que c'est une grosse équipe. Derrière moi, c'est une grosse équipe. La Jacques Vabre, déjà. L'étape intermédiaire. En 2015. Exactement. Bon, on se donne rendez-vous là-bas. Avant cela, on se donne rendez-vous en novembre pour cette belle traversée jusqu'en Guadeloupe. Bonne chance. Merci beaucoup, Paul Ignard, d'avoir été sur notre plateau. On vous suivra.